Louis de Beaumont est neuropsychologue et titulaire de la chaire de recherche Fondation Caroline Durand en traumatologie aiguë de l'Université de Montréal. L'équipe de la Fondation l'a rencontré avant sa conférence, prononcée en mars dernier en présence de plusieurs donateurs. Il nous explique comment l'intelligence artificielle peut être utile pour la médecine et en particulier la traumatologie. Le grand défi vraiment des médecins spécialistes en traumatologie, c'est que la traumatologie, c'est complexe. Ça va survenir à différents âges de la vie. Ça va avoir des conséquences également qui vont varier énormément en fonction de l'âge, en fonction de toutes sortes d'autres facteurs également. Également, une blessure traumatique, ça peut être suscité à la fois lors d'une chute, un accident d'auto, ça peut être un accident de sport, de sorte que lorsqu'il se présente à l'urgence, on ne sait absolument jamais à quoi s'attendre. On ne sait jamais l'étendue des séquelles, puis on ne sait jamais les répercussions à long terme de ces impacts-là, autant sur la santé du cerveau, mais sur le devenir du patient lui-même. Au cours des 6 dernières années, on a vraiment vu une recrudescence des recrutements des chercheurs en traumatologie. On a vraiment eu un recrutement de 11 chercheurs dans les 6 dernières années dans le domaine de la traumatologie. C'est plus de la moitié des nouveaux recrutements dans notre centre de recherche. Donc, évidemment, ça survient dans un moment où la traumatologie est vraiment en ébullition ici à Sacré-Cœur, avec l'avènement du Centre intégré de traumatologie qui s'en vient, des grands espaces de recherche qui y seront consacrés. C'est une équipe donc qui s'articule autour maintenant des thèmes très forts, dont la neurotraumatologie, l'orthopédie, la recherche à l'urgence, également aux soins intensifs. Et on pense que ces grands changements-là dans notre hôpital vont amener des transformations importantes, non seulement de la recherche, mais de la pratique clinique au quotidien. Mais l'intelligence artificielle, il faut comprendre d'abord qu'elle est absolument partout actuellement. Tout ce qui implique des données, typiquement numériques, là, évidemment, on pense tout de suite à l'Internet. On va le retrouver partout. Toutes les publicités ciblées que vous recevez, là, lorsque vous êtes, par exemple, un amateur je sais pas, de restaurant, mais vous avez toujours des publicités de restaurants, ben c'est ça, tu sais. Donc, de la même façon, actuellement, dans le monde médical, on est en train d'électroniser, de numériser plutôt tous les examens médicaux qui sont faits, de sorte qu'on aura une trace numérique de tout cela. Lorsqu'on a la trace numérique, évidemment, ce sont des examens qui deviennent disponibles à l'intelligence artificielle pour être inclus dans la prise en charge clinique. Donc, on pense vraiment que l'intelligence artificielle va devenir une assistance médicale aux médecins, genre de mémoire collective des 800 derniers cas, par exemple, de traumatologie qu'on a vus à l'hôpital. Ces 800 cas-là ont des caractéristiques en commun qui nous permettent de prendre des meilleures décisions cliniques, que ce soit pour le diagnostic, la pronostication du patient, donc qu'est-ce qui va devenir le patient, ou également ajuster de façon individuelle le traitement de ces patients-là. Donc en soi, c'est une très grande révolution. On ne demande plus aux médecins de tout savoir, basé sur une expertise également qui va changer d'un médecin à l'autre, mais on se fie davantage à l'ensemble de la pratique dans un hôpital pour pouvoir orienter les décisions cliniques qu'on prend au jour le jour. Au cours des dernières années, on a fait des projets de recherche justement pour essayer de voir est-ce qu'on est capable de trouver des caractéristiques du cerveau qui a subi des commotions cérébrales il y a 40 ans, donc plusieurs décennies avant. Est-ce qu'il y a des caractéristiques dans ce cerveau-là qu'on retrouve seulement dans un cerveau commotionné? Ça, évidemment, nous, on a pris pendant une décennie, plus qu'une décennie, des données chez d'anciens athlètes de cette façon-là. Mais on n'est pas capable aussi bien de différencier, disons, des gars qui ont eu des commotions cérébrales ou non, à part que de trouver des effets. Là. Et l'intelligence artificielle a été fort utile pour identifier justement des régions du cerveau, des faisceaux de communication dans le cerveau qui sont à peu près toujours touchés dans le cerveau de quelqu'un qui a eu une commotion cérébrale il y a 40 ans et qui l'est à peu près jamais dans un cerveau normal, qui n'a jamais subi de commotion cérébrale. En d'autres termes, on est capable, avec 90% d'efficacité, de justesse, de dire si n'importe quel cerveau aujourd'hui qui nous est soumis a subi des commotions cérébrales il y a 40 ans. Ça, en soi, c'est une percée importante. Tu sais, lorsqu'on a 70 ans, puis les gens vont développer des symptômes, bien souvent, ils vont se questionner à savoir est-ce que c'est un début, par exemple, d'une telle maladie, ou par exemple la maladie d'Alzheimer ou d'un Parkinson, ou est-ce que c'est autre chose. Mais le traitement ne sera vraiment pas le même si c'est un Parkinsonien, un Alzheimer ou une conséquence de la commotion cérébrale. Donc, de savoir, d'avoir un diagnostic précis, presque vraiment à 90% de niveau de justesse,
c'est assez exceptionnel. C'est bien au-delà de ce que les médecins sont capables de faire, évidemment, 40 ans plus tard. Donc, en soi, ça oriente le traitement puis le pronostic du patient. Une fois qu'on sait que ce sont des séquelles, par exemple, de la commotion cérébrale ou plutôt un pattern de type Alzheimer's, bien, on est capable de dire à la famille à quoi s'attendre aussi, ce qui n'est pas banal, là. On parle d'intelligence artificielle, son plus grand avantage dans un contexte hospitalier, c'est qu'il apprend constamment à mesure qu'on fournit des nouvelles données. Donc, notre compréhension clinique des patients s'améliore toujours à mesure qu'on ajoute des patients dans le modèle. Donc, si on pense ici à l'hôpital Sacré-Cœur qu'on a 800 cas par année de traumatisme crânio-cérébral, bien, après 10 ans, ça en fait 8000. Donc, est-ce qu'on sera capable d'ajuster le traitement, le pronostic en fonction de la dame de 65 ans, post-ménopause, qui a subi son TCC, c'était son 3e. On va peut-être avoir une centaine de patients sur les 8000 qui vont ressembler à cette dame-là, puis on va être mieux capable de pronostiquer cette madame-là, puis quel traitement est à servir à cette personne-là, par rapport à un autre jeune qui a 22 ans, en pleine santé, puis que c'est un homme, par exemple, qui a subi un même genre de traumatisme crânien, mais dont la prise en charge va être totalement différente. L'intelligence artificielle, il faut comprendre que pour nous, puis dans le monde entier, c'est la 4e révolution industrielle. C'est-à-dire que, tu sais, il y a rien de plus important actuellement. À Montréal, on est la plaque tournante mondiale en intelligence artificielle. C'est absolument indéniable. Les meilleurs chercheurs mathématiciens du domaine sont ici. Évidemment, ça attire beaucoup de monde. En ce moment, dans les programmes vraiment d'intelligence artificielle, de génie mathématique et tout ça, on forme environ 200 nouveaux maîtrises ou doctorants par année dans ce domaine-là pour répondre aux besoins des Facebook, des Google de ce monde, mais également du milieu médical qui, lui, a besoin de ces algorithmes-là pour essayer d'optimiser les processus hospitaliers, réduire les coûts, mieux orienter les traitements puis les pronostics des patients. Donc oui, ça prend énormément de place dans toutes les discussions, puis ça avance très, très vite aussi. Les données, là, c'est déterminant, la qualité des données qu'on rentre. Donc, on travaille pas seulement fort sur la création d'une chaire en intelligence artificielle, mais on travaille aussi pour améliorer les données qu'on recueille dans l'hôpital, c'est-à-dire avec l'imagerie par résonance magnétique, emmener les meilleures séquences d'acquisition, mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau, parce que c'est ça qui va régir, dans le fond, la capacité du modèle à prédire le dommage, le pronostic, le traitement. Donc, c'est un travail qui prend plusieurs embranchements, mais qui est très prometteur, puis très stimulant pour moi, là. Mais à Sacré-Cœur, tu sais, l'application de l'intelligence artificielle à Sacré-Cœur, ça doit nécessairement se faire en premier en traumatologie, considérant le nombre. C'est la vocation de notre hôpital, c'est un hôpital tertiaire de traumatologie. Donc, on a un des hôpitaux qui a la plus grande quantité de patients en traumatologie au Québec, sinon même au Canada. Donc, profitons de cette chance-là pour essayer de développer des modèles de prédiction, améliorer la pratique, puis rendre disponible tout ce qu'on comprend mieux du TCC, du traumatisme crânien, à l'ensemble de la population après, t'sais. Mais ça doit être notre vocation, c'est pas une question, là. Autrement, on peut pas... On doit faire notre place à travers l'intelligence artificielle, c'est nécessaire, t'sais. C'est pas une question, c'est une question de survie, en fait. Mais actuellement, le traitement va souvent être une recette unique qu'on va donner à tout le monde parce qu'on ne sait pas vraiment quoi la différence entre la dame de 65 ans post-ménopausée versus le jeune garçon de 21 ans versus l'autre personne de 48 ans qui a en plus une dépression comorbide ou qui a plein de facteurs qui vont contribuer à un état de détresse. T'sais. Mais en soi, c'est un peu justement d'y aller vers cette médecine individualisée qui est un très grand défi, là. L'intelligence artificielle, c'est l'outil par excellence pour y arriver, là. Fait que, tout à fait.